Heureusement, de temps en temps, ils sont remis en place, hein, quand même. Exemple avec Éric Zemmour en 2022 sur France Inter. Mais regardez-vous. Qui écoute. Regardez-vous. Vous quatre, il n'y a pas. Excusez-moi. On est des immigrationnistes. Thomas, non, vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche, et même. Ah bon oui. Tous les Français le savent, vous savez, tous les Français le disent, et il suffit de vous écouter. Donc, j'estime que vous ne remplissez plus votre rôle de service authentiquement public et national. J'estime que les Français vous défendez une idéologie. Ont donc tort. J'estime. Non. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Il n'y en avait pas de la publicité il y a 10 ans. Je veux pas vous vexer, mais bon. Pareil, mais c'est très bien. Je vous félicite. Je dis simplement que les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Pour le dire au Macron, mais c'est vrai que c'est un ton, la Macronie, et moi, je disais hier sur Europe 1, en fait, je n'en peux plus. Je ne peux pas vous dire autre chose, je n'en peux plus de ce ton. Les vacances arrivent, ça va. Non mais, je vous assure, j'ai rien contre les uns et les autres, je n'en peux plus de ce ton depuis le Covid. C'est-à-dire, M. Attal, par exemple, il parle de climato-sceptique, hein, et de discours anti-science, Charlotte Dornel. Mais t'as envie de dire, mais qui vous êtes? Ça va, quoi. Et c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Quand je vois Madame Pannier-Runacher, je dis mais qui vous êtes pour me parler comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes un esprit, une lumière, un phare de la pensée en France? Vous avez une expérience dans le domaine nucléaire? Non. Alors je préfère Monsieur Proglio. Alors je le dis tous les matins. Je préfère Monsieur Proglio parce que je préfère des gens qui savent de quoi ils parlent. Et puis alors, mais en fait, s'ils nous parlaient déjà gentiment. S'il nous expliquait, je répète, dans le même gouvernement, mais c'est pas à moi qui parle, c'est à M. Retailleau. Mais pourquoi elle se prend? C'est irresponsable, c'est du populisme. Mais moi, je serais M. Retailleau, je lui dis, mais moi, je m'en vais de votre gouvernement. Je vais l'avoir entre eux quatre yeux. Je lui dis, mais vous me prenez pour qui? Vous croyez où? Il a raison. Non, je vous assure, ce ton est vraiment... Heureusement qu'il part pas parce que Mme Pannier-Runacher lui a dit de partir. De toute façon, elle le déteste depuis le départ. Donc, on ne parle d'elle que quand elle s'en prend à Bruno Retailleau. Mais parce qu'on ne parle d'elle que quand il y a 35 degrés, surtout. Je veux dire, c'est surtout ça. Moi, je vous assure, ce ton, vraiment, et je pense que je ne suis pas le seul, hein, c'est insupportable. Et puis par ailleurs, c'est pas très... Rachel ça Kahn. donne pas un bon exemple aussi de ce que peut être une équipe. Une équipe de foot, une équipe quelle que soit, professionnelle, on doit être ensemble et ne pas s'invectiver par médias interposés. Il me semble. Alors, je vais vous faire écouter Emmanuel Macron, mais le diable est dans les détails. J'ai écouté Emmanuel Macron ce matin, il commence sa phrase en disant « J'ai cru comprendre ». Je vous assure, mais je trouve ça... Là aussi, c'est un ton. J'ai cru comprendre. Mais ça, en fait, c'est la vie des gens. Les éoliennes, elles sont en face de la baie de la Baule. Elles ne sont pas au Touquet. Faut le dire, ça. Ouais. Donc j'ai cru comprendre, etc. C'est insupportable aussi. Qui les met au Touquet, ces éoliennes? Donc écoutez, je veux dire, mais écoutez... Vous avez raison. Mais j'ai raison, moi, c'est la vie des gens. On a le droit de dire qu'on ne veut pas d'éoliennes. Enfin, on peut interroger les gens. Au Touquet, il y a un très bon maire, c'est pour ça. Oui, bah, exactement, mais bon, donc nous on a ça devant nos yeux et c'est horrible, pardonnez-moi. Donc écoutez, Monsieur le Président de la République, c'est la fin de la saison qui ne sera pas venu une nouvelle fois, donc ça fait 8 ans, il a parlé à tout le monde sauf à CNews. Mais c'est pas grave, j'ai cru comprendre, Emmanuel Macron. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de débats en ce moment sur le renouvelable. Les choses changent, il y a 8 ans, les gens voulaient supprimer le nucléaire. C'est peut-être une déformation. Moi, je crois en même temps. Et je crois que c'est scientifiquement prouvé. C'est-à-dire qu'on a fait tout un travail avec RTE, l'AIE, qui sont les meilleurs experts. Ils m'ont rendu un travail qui a donné lieu à la stratégie de Belfort, qu'on a présentée en février 2022, et qui a dit en France, si on veut décarboner notre modèle, si on veut produire, il faut électrifier les pratiques, il faut économiser de l'énergie, il faut faire du nucléaire et du renouvelable. Et vous savez quoi? L'hydro, c'est du renouvelable. Alors, c'est pas une bonne idée de dire on va plus faire de renouvelable dans notre pays, on va plus investir. Je venais jusqu'à vous avec un collègue de notre député de la circonscription et le président du département. Il y a plus d'1,5 milliard de travaux sur l'hydroélectricité à faire dans le département. Et on a tout fait avec EDF pour que ce travaux puisse partir. Et pour conserver la structure à laquelle on tient beaucoup de nos concessions hydro.
Le mégawatt-heure produit par les éoliennes de Saint-Brieuc, raccordement compris, c'est 175 € par mégawatt-heure. Alors qu'une centrale nucléaire française... C'est Iberdrola ? C'est Iberdrola, une multinationale qui est venue s'enrichir en France et en Bretagne grâce à la gauche. Eh bien, une centrale nucléaire, elle produit... le mégawatt-heure pour 65 € maximum. C'est-à-dire que dans la réalité, au-delà de massacrer nos paysages, au-delà d'emmerder les pêcheurs, on contribue à augmenter les factures d'électricité des usagers citoyens qui n'en peuvent plus. L'augmentation, la flambée du prix de l'électricité, on le doit à ces énergies intermittentes, alors qu'il faut relancer le programme nucléaire. Donc on a besoin du renouvelable. C'est des bons investissements. Parce que quand ils sont amortis dans le temps, ils sont les moins chers. Donc, il ne faut pas tout caricaturer. Il faut sortir parfois des lubies. Je le disais hier soir. Il parle de l'hydro, là. C'est pas le problème. L'hydro, c'est pas le sujet. Comme toujours, il biaise. Mais... Je vous assure. Alors, il est en train de sourire. En fait, moi, ça me fait pas rire, en fait. Ça fait rire personne. Je vous assure, ça fait pas rire du tout. Donc, vous avez un président qui prend ça avec légèreté. J'ai cru comprendre. Et ça. Franchement, c'est insupportable. Oui, mais en plus, il le prend pas du tout avec légèreté parce que cette séquence, elle montre qu'il est dans une impuissance et j'allais dire même une double impuissance. D'abord, il se sent obligé de recadrer des ministres qui ne l'écoutent pas. Donc, il est dans une absence cruelle d'autorité, d'autant plus que quand Mme Pannier-Runacher, Mme Borne montent au créneau pour dénoncer ce que veulent, par exemple, annoncer Bruno Retailleau ou Gérald Darmanin sur les questions de sécurité, de justice, d'immigration, ils montent pas au créneau pour leur dire disciplinez votre parole, ne parlez que des sujets qui sont les vôtres. En l'occurrence, l'éducation pour Mme Borne et la transition écologique pour Mme Pannier-Runacher, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est le détricotage de son bilan. Quand il vous dit c'est scientifiquement prouvé, moi je suis très heureux d'avoir fait en même temps énergétique, un mix énergétique. On a vu que ça n'avait pas fonctionné, on l'a vu dans les paysages, vous l'avez dit, on l'a vu dans la facture des Français. Et là, il y a un ministre qui est président aussi des Républicains qui dit bon bah en fait il faut arrêter cela et miser tout sur le nucléaire. Et ben ça l'embarrasse en fait Emmanuel Macron parce qu'il se rend bien compte qu'il ne contrôle plus rien et que les 2 prochaines années, il sera pieds et poings liés par ses propres ministres. André Vallini. On assiste à une double crise d'autorité, une crise d'autorité au sein du gouvernement. Parce que c'est à François Bayrou de remettre de l'ordre quand 2 ministres s'empaillent, entre guillemets, comme ça, entre Bruno... C'est jamais arrivé, hein. Moi, j'ai pas souvenir dans la République, un ministre qui dit de l'autre, c'est irresponsable, c'est un populiste. Oui. Moi, j'ai pas souvenir, hein. Ça, vraiment, j'ai pas souvenir. C'est au Premier ministre de remettre de l'ordre dans son équipe. Et puis, la deuxième crise d'autorité, c'est celle de Bruno Retailleau sur le parti LR, dont il est président. Vous avez raison. Et qui est divisé entre les députés et les sénateurs. Vous avez parfaitement raison. Et on va voir le vote. Le vote, c'est quand d'ailleurs, Jules ? Mercredi prochain. C'est mercredi. Donc là, et alors ça, c'est un vote, parce que là, c'était un vote en commission. Il y a eu le vote en commission. Et là, ça sera, parce que c'est toujours un peu compliqué, ça sera un vote en séance. Donc vote en séance. Absolument. D'accord. Mais là, il parle de l'hydro. L'hydro pose pas de problème. Non, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde est d'accord sur l'hydro. Donc, en fait, il aura eu le chic pendant 8 ans de biaiser tout le temps, avec effectivement une intelligence très, très maligne, comme toujours, mais c'est au service de quoi Moi, je ne sais pas si c'est très intelligent, Pascal. Si, parce que ça donne le change. C'est au service du en même temps. Ça donne le change. On a quelqu'un qui... Le problème des éoliens, c'est très simple, ça coûte 300 milliards. C'est 20% simplement de la capacité de production. Ça détruit la biodiversité, ça détruit les paysages et ça augmente la facture des Français. Enfin, t'as pas besoin d'être sorti de l'école des mines pour considérer que faut peut-être aller sur autre chose quand même. Et c'est fabriqué en Chine, et les sociétés d'exploitation, ce sont des fonds de pension, et on va nourrir les gens de Montréal et les gens des États-Unis. Moi je veux qu'on me réponde sur les arguments. Vous savez à qui il faut demander ça, Pascal ? Qu'on me réponde sur les arguments. Ça va sûrement vous agacer. Oui. C'est quand même Nicolas Sarkozy qui a lancé le grand plan sur les éoliennes. Et je pense qu'aujourd'hui... Notre ami Nicolas Sarkozy. Enfin, il en a pas mis des milliers. Hein. D'abord, je pense... Qui a lancé le premier grand plan sur les éoliennes. Mais comment vous dire ? Les erreurs, tout le monde en fait. Bah oui. Je vous assure, les erreurs, tout le monde en fait. Vous, moi, etc. Ce qui est insupportable dans la Macronie... C'est insupportable. Vous avez un président de la République qui terminera son bilan en disant « Je n'ai fait qu'une erreur, vous êtes des imbéciles, vous n'avez rien compris et je suis un génie ». Ben ça, c'est pas possible. C'est juste une question de ton et de couleur. S'il disait « Évidemment, je me suis trompé. Évidemment, c'est difficile. Sur le nucléaire, on a mal fait les choses. Mais j'ai compris, au bout de 2-3 ans, etc., j'ai remis le truc. » Parce qu'il a fait des choses pour le nucléaire. Il a relancé avec le PR. Il a fait volte-face, exactement. C'est une question de couleur et de ton. Agnès Pannier-Runacher, c'est insupportable. C'est quand même une volte-face qui a coûté très très cher aux Français.
Georges Fenech. Oui, vous dites, bon, il faut reconnaître qu'il a fait volte. Vous vous rendez compte, c'est une erreur, c'est une faute politique. Oui, mais ça arrive. D'avoir finalement mis en danger la filière nucléaire. Mais ça arrive, c'est fait, comme dit l'autre. Non, moi je suis pas d'accord. Bah oui, mais tu vas faire quoi? Tu vas pas là-dessus. Et c'est fait. Je ne parle pas là-dessus. Voilà. Moi, ce que je veux... Fessenheim. L'abandon de Superphénix, l'abandon mais c'est Jospin et Hollande. Allez leur dire. Mais ils se sont trompés sur tout. Ça fait 40 ans que Jospin Hollande, cette gauche-là, s'est trompée sur tout. Pour avoir les Verts avec eux. Et ils font encore les malins. François Hollande, il fait le malin. C'est une erreur, ça, c'est une faute. Et il fait rire les journalistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Leur bilan est nul et ils sont là en train de plastronner partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ils veulent se représenter peut-être, en l'occurrence, monsieur Hollande. Voilà. Bon, ils vont être contents parce que je pars en vacances ce soir. Donc, ils vont plus m'entendre. Ils vont dire, ouf, ça va leur en faire aussi. Ça va leur en faire aussi. Mais non, mais c'est vrai. Écoutez, qui contestera qu'on s'est complètement trompé sur le nucléaire? Vous vous souvenez de l'échange entre Nicolas Sarkozy et François Hollande pendant le débat 2012? Tout ce que dit Nicolas Sarkozy, s'il est réélu en 2012, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et vous avez un François Hollande qui connaît rien à rien sur ce sujet et qui, pour des raisons idéologiques, fait les mauvais choix. Vous appelez ça une erreur, vous? C'est une faute politique. Et Dominique Voynet est encore là, après ce qu'on a appris. Comment en fait, je vous assure, mais on marche sur la tête dans ce pays. Écoutez, monsieur Retailleau, sur le nucléaire. Si certains découvrent que la droite est attachée au nucléaire, il fallait se réveiller plus tôt. Si certains découvrent que nous voulons protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est la même chose. Ce que nous avons dit, ce que j'ai répété, c'est que la colonne vertébrale d'une énergie qui soit décarbonée, qui soit peu chère, qui soit pilotable, c'est le nucléaire. On a cette chance d'avoir le nucléaire en France. Je regrette d'ailleurs qu'il y a quelques années encore, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, de groupes à Bruxelles comme au Parlement français, aient travaillé pour fragiliser la filière nucléaire. Ils l'ont fragilisée. Ce que nous disons, nous, c'est que bien sûr que les énergies renouvelables ne sont pas à interdire, elles sont nécessaires, mais comme complément. Et ce que nous disons surtout, c'est que désormais, elles sont arrivées à maturité et qu'il n'y a plus besoin de les subventionner en respectant évidemment les contrats qui sont déjà passés, mais il n'y a plus besoin de les subventionner parce que si on les subventionne, alors on va alourdir la facture pour les Français, leur pouvoir d'achat, mais aussi pour la compétitivité de l'industrie. C'est une position, je crois, qui est raisonnable, qui n'est pas du tout dogmatique, qui est de dire on a la chance d'avoir cette filière nucléaire qui est une énergie qui est décarbonée, qui est pilotable, contrairement aux intermittentes, et puis qui est abondante et donc meilleur marché. Et le petit mot qui dit là, qui est pilotable. En Espagne, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, hein. Parce que c'est vrai, bon, c'est un problème solaire et on ne veut pas trop fouiller là-dedans. Parce que mais oui, évidemment. Bon, écoutez, monsieur Macron, alors, a recadré, lui, ses ministres, parce qu'effectivement, je pense que ça visait sans doute Bruno Retailleau, qui parlait de nucléaire, alors qu'il devrait parler que du ministre de l'Intérieur. Écoutez le président de la République. Moi, j'ai nommé un Premier ministre. Le Premier ministre, il doit diriger son gouvernement, et les ministres du gouvernement doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent. Chaque ministre. Parce que si on se met à avoir des ministres qui s'occupent de tout, ça ne s'appelle plus un gouvernement. Et donc, il y aura le temps des débats, des programmes. Là, il y a le temps du gouvernement de la France. Et donc, je pense que chaque ministre doit s'occuper des affaires pour lesquelles il est nommé. Et après, si les gens veulent faire autre chose, ils font autre chose. Mais moi, je suis garant de ça. Mais en revanche, Madame Pannier-Runacher, il la remet pas en place. Ça visait Bruno Retailleau. Charlotte Dornelas, qui ne s'est pas exprimée. Charlotte. Non, mais vous avez raison. En fait, c'est vrai sur le nucléaire, c'est vrai sur les éoliennes, c'est vrai sur tout le reste. Ils n'ont pour ressort que l'invective. Il n'y a jamais aucun argumentaire, parce que je suis désolée, irresponsable. Ça vise quoi exactement? C'est quoi la responsabilité dans ce domaine? Ensuite, scientifique. Je reprends les arguments que vous avez donnés, qui sont donnés en effet par des spécialistes sur la question des éoliennes. Moi, j'aimerais qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui est scientifiquement irréfutable dans ce qu'ils nous disent. Ça veut dire quoi? C'est scientifiquement prouvé? De quoi ils parlent? En réalité, on ne sait jamais. Vous avez raison, on lui parle d'éoliennes, il répond hydro, c'est bien la preuve que c'est pas si clair que ça. Et par ailleurs, il peut y avoir des désaccords. Les choix politiques ne sont pas une science exacte. Il y a des choix, en effet, derrière, il faut les assumer, ce qu'Emmanuel Macron ne fait jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne le fait jamais. Et après, il vient expliquer, en effet, que chacun doit faire ce qu'il veut. Dans la Macronie, chacun donne son avis sur à peu près tout. Par ailleurs, il est lui-même obligé de faire une danse des ministres invraisemblable. Donc quand vous avez un ministre qui est un jour à l'énergie, le lendemain à l'éducation nationale, le troisième jour à la justice et le quatrième jour à Beauvau, excusez-les de parler de tout, en fait.
D'abord, il est ministre d'État, Monsieur Retailleau, donc il peut parler de tout parce qu'il est ministre d'État. Pardonnez-moi de le dire. Oui, mais là, il s'exprime non pas en tant que ministre de l'Intérieur. Bien sûr. Il s'exprime en tant que ministre d'État. Président des Républicains. Il a le droit d'avoir des opinions. Au-delà même de son portefeuille ministériel. Et puis c'est quand même, Emmanuel Macron a un toupet quand même formidable. C'est quand même celui qui, en septembre 2015, était recadré en Conseil des ministres par François Hollande, Emmanuel Valls, parce que justement, il faisait la même chose qu'il reproche à ses ministres aujourd'hui, c'est qu'il essayait d'ouvrir des espaces un petit peu partout et de prendre les sujets à bras-le-corps. Donc là, on est en septembre 2015. Chacun doit maîtriser la parole gouvernementale, lui avait dit ses deux patrons. On en a un autre en avril 2016. Il est sous mon autorité, dit François Hollande. Et Emmanuel Macron s'est même invité lors de l'interview du 14 juillet 2016 de François Hollande, où la deuxième question, c'est est-ce que vous ne pouvez pas mettre la bride courte à votre ministre de l'économie? Donc c'est quand même un peu curieux que celui qui a voulu court-circuiter en permanence les premiers ministres qui étaient les siens et son président de la République donne aujourd'hui des leçons à quelqu'un qui est ministre d'État, président des Républicains, ministre de l'Intérieur. Et ce qu'il faut rappeler également, c'est que le renouvelable, comme il y a une grande variabilité, il faut qu'il soit à côté d'une énergie qui puisse remplacer immédiatement, nous sommes d'accord, quand le renouvelable ne marche pas, s'il n'y a pas de soleil. Et dans ces cas-là, c'est une centrale à charbon. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne, où on a été rouvrir des centrales à charbon. Enfin, c'est quand même des arguments qu'on donne là. Non, mais je vous assure. Mais, alors, il y a une vraie raison. L'éolienne et le solaire, c'est des marqueurs idéologiques. C'est ça. C'est tout. C'est un marqueur idéologique. Et pour ces gens-là qui sont pas très, voilà, et qui sont sensibles à la communication, ils ne veulent pas apparaître comme des gens qui sortent du cercle de la raison. Je ne veux pas dire qu'ils connaissent rien à rien, je ne veux pas être désagréable avec eux, mais je vous assure, je mets Monsieur Proglio et Madame Agnès Pannier-Runacher, elle tient un round. Je pense que elle tient. Non, mais il n'y a pas de match parce que vous avez quelqu'un qui connaît et puis vous avez quelqu'un qui fait de la politique et de l'idéologie. Voilà. Et de l'idéologie. Oui, et en fait, il y en a ras-le-bol. Oui, mais il y a encore un élément qu'il ne faut pas oublier. Monsieur Vallini, c'est la puissance du lobby des éoliennes. Oui, alors aussi. La filière économique industrielle des éoliennes, c'est quelque chose de très puissant. Non, mais si on veut cliver, on parle d'éoliennes et voilà. Et donc, alors, Agnès Pannier-Runacher, ma nouvelle amie. Oui. Sœur. Non mais je trouve ça incroyable. Je peux pas vous dire autre chose. Tu regardes son CV, mais pourquoi elle parle comme ça? Mais c'est vrai sur tous les sujets. Oui, surtout. Quand on dit c'est un marqueur idéologique, mais vous prenez l'école, on nous a dit pendant des années, ah ben si les notes c'est très mauvais pour les élèves. Ouais. Mais pardon, qui a dit ça? D'où vous sortez? Ben non, mais c'est comme ça, il faut le dire, sinon on est un gros ringard et tout. Au bout de quelques années, on se dit bon c'est la catastrophe. Pourquoi? Mais on va toujours pas interroger les gens qu'on a insultés pendant 40 ans. Hein. Eux, on continue à les sortir de l'arc républicain, comme vous dites. Vous prenez l'école, la question de la sécurité, la question de l'immigration, la question de la famille, la question de la justice, absolument tous les sujets. Tout a été braqué par réflexe idéologique. C'était même pas un argumentaire. On vous répond en permanence, mais si, c'est génial. Il faut cliquer. Écoutez Madame Agnès Pannier-Runacher qui a, je le répète, invectivé le ministre de l'Intérieur. Elle avait invectivé les Français en disant que les ZFE pour les classes populaires ne servaient à rien, puisque de toute manière, ils n'étaient pas assez riches pour savoir avoir des voitures. Donc, on a le niveau de cette dame, on n'est plus étonné, Pascal. Oui, non, mais c'est un problème ce que vous dites. Effectivement, la formation de cette personne est un problème. Et le rapport qu'elle a... Jardin, ce qu'il nous avait dit. Oui, bah, évidemment. Mais elle avait téléphoné pour connaître le prix des voitures d'occasion. Je vous assure, hallucinant, quoi. Je ne veux pas être désagréable. Non, soyez pas. Allez, on l'est déjà assez sans doute, mais c'est pas des gens. Ils sont pas faits pour ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils sont pas faits pour ça. Écoutez-la hier invectiver le ministre de l'Intérieur. C'est dramatique. C'est irresponsable. C'est du populisme le plus, je dirais, basique. C'est-à-dire que, au fond, peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà, et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. Pour vous, est-ce que Bruno Retailleau doit rester au gouvernement compte tenu de cette dissonance? Moi, je suis membre du gouvernement, je ne suis pas Premier ministre. Mais ce que je dis, c'est que c'est une opposition. C'est une position qui est totalement contraire à celle portée par le gouvernement. C'est une remarque. Et par ailleurs, je veux préciser une chose, c'est que nous avons aujourd'hui 60% d'énergie fossile. Nous consommons 60% d'énergie fossile. Est-ce que vous croyez que même d'un point de vue de souveraineté, d'indépendance, devoir dépendre pour notre énergie de la Russie, qui est une de nos dépendances, de l'Algérie,
On sait ce qui se passe entre la France et l'Algérie. D'un certain nombre d'États du Moyen-Orient ou des États-Unis, c'est confortable. Est-ce que c'est sérieux? Non, mais elle a coché tout le bingo. Ah ouais, là, le populisme, quasiment l'extrême droite en disant qu'elle cherchait des voix. On voit bien qu'elle parle du Rassemblement national, la Russie, l'Algérie. Donc elle a tout coché en peu de phrases. Mais le pire dans tout ça, c'est sa formation dont vous parliez, Pascal. Elle est inspectrice, voilà. Sciences Po, ENA. Oui, mais elle n'a jamais travaillé dans le privé. Inspectrice, elle est inspectrice générale, dans non? le privé. Elle avait un très gros poste dans le privé. Oui, je voudrais bien avoir dans le privé, je voudrais bien connaître ses résultats. Elle est ministre depuis 2018. Hein, oui, mais c'est l'énarchie, donc elle est inspectrice générale des finances. J'aimerais bien savoir. Mais elle est sûrement très douée intellectuellement, d'ailleurs. Sûrement. C'est pas le souci. Comment ces responsables politiques. Oui, finissez. J'ai fini. Conçoivent leur métier exactement, parce que dans la même phrase, elle nous explique que la prise de position de Bruno Retailleau est populiste, et elle dit « et peu importe l'intérêt des Français ». Mais je veux dire, on n'est pas des enfants de 4 ans et demi qui comprennent rien et qui ont besoin qu'on nous éduque et qu'on prenne des décisions à notre place en permanence. C'est la Macronie. S'il y a une contestation, il y a peut-être des arguments pour cette contestation. Elle a vraiment le droit de ne pas être d'accord, ça j'ai aucun problème, mais elle explique, elle débat, elle avance des arguments. Non, elle nous explique que pour notre intérêt, il faut surtout pas nous écouter. C'est vraiment ça que veut dire sa phrase. C'est populiste de nous écouter parce que c'est contraire à nos intérêts. Entre août dernier et aujourd'hui, j'ai perdu 150 chèvres mortes sur la chèvrerie et 5 boucs. Vous savez, faire mourir des boucs sur une ferme, il faut déjà être très fort. Donc on a cherché l'aliment, on a cherché l'eau, on a cherché les foins, on a tout cherché. Et puis à un moment, à force de chercher, j'ai pris ma responsabilité, j'ai pris 17 chèvres de chez moi, je les ai mis à 15 km. Puis les chèvres qui faisaient plus de lait chez moi ont refait du lait ailleurs. Alors là, mon vétérinaire, il comprenait tout. De façon absolue, systématique. Quoi. Même alimentation, même eau, tout pareil, même ration. Et les chèvres se sont mis à faire du lait. Alors là, je me suis posé quand même des questions. Et c'est comme ça que force est de constater que, en regroupant tout ce qui s'était passé, on s'est aperçu que fin 2023, début 2024, il y a des éoliennes qui sont arrivées. Et que depuis ce temps-là, les chèvres ne produisaient plus de lait. Et en fin de compte, on s'est surtout aperçu qu'on avait des courants vagabonds dans les abreuvoirs. C'est-à-dire que quand vous prenez un multimètre d'électricien et que vous mettez une sonde dans la paille et une sonde dans l'eau, vous avez 0,5 volts. Alors pour des personnes, ils vont dire 0,5 volts, c'est rien. Mais pour une chèvre qui a 4 pattes, qui met ses 4 pattes sans ses chaussures, sans ses chaussettes, directement sur la paille, c'est énorme. Ça veut dire que tout le courant, quand elle boit de l'eau, traverse son corps.